Ainsi, lorsque vous trouvez un homme qui se plonge en Dieu jusqu'à commencer à couler depuis le sein de Dieu, cela devient une culture dans sa vie. J'ai entendu hier le serviteur de Dieu parler avec rigueur et véhémence au sujet de la veille de minuit. Vous voyez, c'est à ce moment-là que les hommes spirituels révèlent leur étrangeté. Comment peut-on être en réunion pendant près de 6 heures et continuer à insister pour maintenir la veille de minuit? On ne peut pas s'en passer, parce que c'est à ce moment-là que l'on capte le son, et lorsqu'on y a été constant pendant longtemps, on ne peut plus s'en abstenir. Même votre corps est entraîné à fonctionner ainsi. Il n'existe aucun livre que vous puissiez lire pour bâtir cela. Si vous pensez que c'est une plaisanterie, allez à Netherland Business School, puis revenez. Il existe des fréquences avec lesquelles vous trafiquez dans l'esprit, et si c'est à 5 heures du matin que ce son se manifeste, vous saurez que chaque jour vous devez être éveillé à 5 heures. Si vous vous levez à 5 heures pendant longtemps, cela deviendra votre culture. Ce que font les rencontres spirituelles, c'est qu'elles construisent certaines cultures dans votre esprit, et ces cultures deviennent votre consécration, et c'est là que réside votre force. Si le diable veut vous détruire, il brisera votre consécration. C'est ainsi qu'ils procèdent, parce qu'ils savent que vos consécrations sont nées de vos rencontres. S'ils parviennent à détruire votre consécration, votre rencontre s'arrêtera. Et si votre rencontre s'arrête, vous savez vous-même que vous n'êtes pas assez intelligent pour faire ce que vous faites. Les démons sont sages. Ce sont des créatures des âges passés. Mais beaucoup n'ont pas suffisamment travaillé dans l'esprit pour saisir des rencontres et y établir une culture. Je vous ai mentionné hier que lorsque vous commencez à monter, il y a 5 choses que vous toucherez, ou 5 royaumes que vous atteindrez. Le premier royaume auquel vous accédez lorsque vous commencez à monter consiste à briser les distractions et les choses terrestres qui pèsent sur votre âme. C'est la partie la plus difficile de la prière. Lorsque vous venez à l'hôtel, l'anxiété surgit, le loyer de la maison surgit, le manque de nourriture surgit, ce que les gens ont dit de vous, les accusations injustes portées contre vous, tout cela vient pour vous tirer vers le bas. Si vous priez et que vous parvenez à briser ces influences, vous devenez léger. Oui. Et laissez-moi vous expliquer quelque chose. Vous n'avez pas encore connu la prière tant que vous n'êtes pas capable de sortir de ce royaume. Car la prière est un véhicule dans l'esprit, et la première chose qu'elle cherche à accomplir est de vous connecter aux royaumes éternels. Ainsi, la première chose qui vous arrivera lorsque vous commencerez réellement à prier, c'est que vous briserez les influences de la terre qui pèsent sur votre âme. C'est la première couche de l'ascension. La deuxième couche de l'ascension est le domaine de l'endurance. Et l'endurance dans l'esprit, c'est la concentration. C'est pourquoi Daniel parlait ainsi. Il a dit que pendant 21 jours, il est demeuré dans la prière. La prière avait été exaucée, mais l'ange avait été interrompu. Cet homme n'a pas bougé. Il a gardé son regard fixé vers le ciel jusqu'à ce que l'ange vienne et dise « J'ai été envoyé en toute hâte pour te donner sagesse et intelligence. » La prière fervente et efficace. Le mot efficace signifie bien ajusté, bien focalisé, une prière spécifique. Ainsi, lorsqu'un homme sort de l'influence de la terre, une chose se produit. Il devient concentré uniquement sur Dieu. La capacité de soutenir cette concentration dans la prière, c'est ce que nous appelons l'endurance. Un homme qui n'a pas brisé toutes les influences ne peut pas être concentré. Il priera, mais son esprit ira ici, puis là, puis ailleurs. Vous vous fatiguerez. La première discipline spirituelle dans la prière consiste à briser l'influence de la terre. Lorsque vous la brisez, alors vous entrez dans l'endurance. L'endurance, c'est la concentration. Vous faites face à une seule chose, vous vous focalisez dessus, vous vous y enfoncez, vous y persévérez. Si vous faites cela, au bout d'un certain temps, une troisième chose se produira, votre esprit commencera à être chargé. C'est ce que cela signifie lorsqu'il est écrit « Vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même en priant par le Saint-Esprit », selon Jude 1 verset 20. S'édifier comme un édifice signifie charger son esprit, car lorsque vous commencez à vous focaliser sur Dieu, quelque chose se produit. L'énergie provenant du royaume de Dieu commence à vous envelopper. Ainsi, lorsque vous priez pendant un certain temps, vous qui êtes venu à l'autel faible, presque brisé, vous devenez comme un lion. Et vous savez que ce n'est pas la nourriture. Ce n'est pas la nourriture qui agit. Cela s'appelle l'élutéréo. C'est l'énergie des fils. Elle vient de la présence de Dieu. Ce sont des temps de rafraîchissement qui viennent de la présence du Père, selon Acte 3 verset 19. Ainsi, lorsque vous priez pendant un certain temps, vous devenez ardent. C'est dans ce royaume que vos armes sont activées. S'il y a une onction dans votre esprit, elle peut couler, et elle coulera à ce moment-là. Si vous êtes prophétique, votre radar s'allumera, car tout ce qui était verrouillé à l'intérieur de vous prendra vie. Et si vous priez dans ce royaume, vous découvrirez que votre corps commencera à fonctionner sous des sensations étranges. Vous verrez certaines personnes, lorsqu'elles prient, leurs mains se lever ainsi, sans même qu'elles sachent à quel moment elles les ont levées. C'est une arme de guerre. Et lorsqu'elles commencent à prier et que leurs mains se mettent en mouvement, tout ce qu'elles déclarent à ce moment-là se produira. Même le diable le sait. Zekada.
Lorsque vous priez, attendez simplement d'être chargé. Lorsque vous êtes chargé, vous n'êtes plus un simple homme. Vous êtes devenu une hache de guerre. Lorsque vos mains commencent à bouger ainsi, à ce moment-là vous pouvez juger. C'est une technologie dans l'esprit. Parfois, lorsque vous priez de cette manière et que vous êtes chargé, vous serez comme dénaturé. Vous commencerez à marcher ainsi. Nous ne sommes pas normaux. Regardez, nous ne sommes pas normaux. Notre propension est dans l'esprit. Mais bien des fois, vous montez jusqu'à un certain point, puis vous vous arrêtez. Il faut continuer à monter. Paul a dit dans 2 Corinthiens 5, verset 2, « C'est pour cela que nous gémissons, désirant être revêtus de notre habitation céleste. » Certains d'entre vous, si vous êtes revêtus, vous découvrirez que votre vêtement est le feu. Votre vêtement dans l'esprit est le feu. Pour d'autres, votre vêtement est la lumière. Ceux qui portent la lumière sont des porteurs de sagesse. C'est pourquoi, lorsqu'ils prient, ils doivent revenir avec une réponse. La Bible rapporte que Daniel a dit « Donnez-nous du temps ». Il existe un Dieu qui révèle les secrets. Et tandis que cet homme priait, il entra dans les chambres de la sagesse et retraça avec précision le rêve du roi. Nous ne sommes pas normaux. Notre avantage est dans l'esprit. Mais beaucoup ne peuvent pas monter, parce que la distraction les retient encore. Écoutez-moi. Si vous comprenez cela lorsque vous commencez à prier et que le diable veut vous troubler, levez-vous. Si le sommeil vient et que vous devez mettre vos pieds dans l'eau, mettez-les dans l'eau et priez jusqu'à ce que vous soyez chargé. Quand vous êtes chargé, vous devenez un prince. Vous n'êtes pas normal. Qui vous a dit que vous pouviez être vaincu? Qui vous l'a dit? N'avez-vous pas lu que la Bible dit qu'Abraham se divisa lui-même? Abraham devint 318 hommes. Il conduisait 318 hommes. Il se répartit lui-même en troupes. Où a-t-il appris cette technologie? Parfois, lorsque vous priez, vous vous retrouvez simplement en train de courir. Cette course n'est pas une course ordinaire. On appelle cela l'accélération dans l'esprit. C'est une promotion. Vous venez de vous déplacer de 10 ans dans votre avenir. Ainsi, tandis que d'autres sont en 2020, vous opérez en 2035. Et ils vous regardent et disent « Qu'est-ce que c'est que cela ?» J'ai pris de l'avance sur le temps, parce que notre Dieu est appelé Alpha et Oméga. Il est le commencement et la fin en même temps. Vous choisissez où vous vous situez. Pensez-vous que Dieu est entré en 2022 cette année? Croyez-vous que Dieu est entré en 2022 cette année? Non. Dieu était déjà en 2022 dès le premier jour de la création du monde. Et la Bible dit « En lui nous avons la vie, le mouvement et l'être », selon Actes 17 verset 28. Ainsi, si vous voulez aller 10 ans en arrière, vous pouvez, en Dieu, entrer en 2022. Mon Dieu, vous ne savez pas que vous pouvez entrer, alors que nous sommes en 2022 maintenant. Il y a des hommes qui sont déjà en 2035. C'est pourquoi ils ne pensent pas comme tout le monde. Ils pensent en avance sur leur génération. Il est dit que Daniel et ses amis étaient 10 fois supérieurs, selon Daniel 1 verset 20. Ils opéraient une technologie qui n'était pas disponible dans leur monde, parce qu'en Dieu elle existait déjà. Comment pensez-vous que nous pouvons diriger le monde si nous opérons tous à la même fréquence? Mais lorsque nous allons à l'autel, nous entrons dans le futur. Car notre Dieu est appelé le commencement, la fin, l'alpha, l'oméga, le premier et le dernier, selon Apocalypse 22 verset 13. Pourquoi pensez-vous que Moïse, il y a de nombreuses années, prophétisait au sujet de la fin des temps? Où l'a-t-il vu? La Bible dit qu'Enoch, le 7e après Adam, prophétisait au sujet du jugement final, selon Jude 1 verset 14. Le 7e homme après Adam avait déjà vu la guerre des temps de la fin. Comment le savait-il? Parce que l'homme n'est pas prisonnier du temps. Au moment où vous entrez en Dieu, vous entrez dans l'Éternel et vous pouvez déterminer votre ère. Vous pouvez la déterminer. Moïse a dit, « L'Éternel est venu du Sinaï, il s'est levé sur eux de Séhir, il a resplendi de la montagne de Paran », selon Deutéronome 33 verset 2. Il parlait de réalité bien au-delà de son époque. Comment y est-il allé? Si vous dites que Moïse vivait simplement dans le 1er siècle, vous plaisantez. Vous ne le connaissez pas. Moïse a vu ce que vous n'avez pas vu. Jésus lui-même parlait au sujet d'Abraham. Il a dit, « Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui, selon Jean 8 verset 56. Et ils lui dirent, « Tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham ?» Ce qu'il ne comprenait pas, c'est qu'Abraham ne vivait pas seulement dans la génération où il pensait qu'il avait vécu. Abraham est venu jusqu'à cette génération-là. Et le Jésus à qui il parlait n'était pas né au moment où il pensait qu'il était né. Il était avant qu'Abraham ne naisse. C'est pourquoi il a dit, « Avant qu'Abraham fût, je suis », selon Jean 8 verset 58. La prière. La prière est l'une des plus grandes armes de l'Église. Mais les hommes ne peuvent pas monter. Un homme dit qu'il est pasteur et il prie une fois par semaine. Il est dépassé.
Même son sermon est dépassé. Sa sagesse est dépassée. Les diables et les démons sont en avance sur lui. Avant même qu'il n'arrive à l'église, ils ont programmé tout le mois, et lui il lutte, et il dit qu'il lutte. Alors que ce que nous devrions faire, c'est qu'avant que l'année ne commence, nous soyons déjà entrés à la fin de l'année. Ainsi, tout ce que le diable planifie, il arrive en retard. N'avez-vous pas lu? Paul a dit que ces choses sont préparées pour votre gloire. Il a dit, nous prêchons la sagesse parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être réduits à néant, selon 1 Corinthiens 2 versets 6 et 7. Cela signifie que Paul parlait d'une dimension supérieure aux hommes et supérieure aux principautés. Il a dit, nous prêchons la sagesse cachée de Dieu. Et il a ajouté qu'elle est destinée à votre gloire. Cela signifie que votre gloire est liée à votre accès à la lumière. Vous ne pouvez pas être vaincu. En quittant cet endroit, vous commencerez à fonctionner dans des dimensions supérieures à votre génération. S'il vous plaît, asseyez-vous. J'essaie de ne pas être chargé. Un ami à moi priait, et il fut transporté au ciel. Lorsqu'il entra dans une salle, il vit un homme assis. L'homme le regarda. Au moment où cet homme le vit, il n'eut pas besoin d'introduction. Il sut que c'était Enoch, car la première pensée qui vint dans son cœur fut « Qui est-ce » Et d'une manière ou d'une autre, l'homme lut son cœur et répondit à sa pensée « Je suis Enoch ». Il vit cet homme ouvrir des rouleaux. Et lorsqu'il demanda « Que sont ces choses ?» il répondit « Nous étudions le cœur de Dieu ». Si cet homme parle de l'amour de Dieu, vous pleurerez, vous ne pourrez pas vous arrêter. Il a vu le cœur de Dieu à une profondeur différente. Même le diable sait que nous sommes des êtres étranges. Il est écrit « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse », selon Psaume 139 verset 14. Savez-vous qui parlait? C'était celui qui vous a formé qui parlait, car personne d'autre n'était là lorsque vous avez été façonné. Tant de propensions submergées, parce que les hommes sont diminués, incapables de monter et d'ascensionner. Montez ici. Montez ici, poursuivez les rencontres et voyez ce que vous deviendrez. Car lorsque vous atteignez le royaume de la charge, l'onction commence à couler hors de vous comme un fleuve. La sagesse coule hors de vous comme un fleuve. Tout ce dont vous êtes constitué commence à jaillir, car il est écrit que de votre sein couleront des fleuves d'eau vive, selon Jean 7 verset 38. Et à partir de ce royaume, la voix de Dieu peut vous appeler plus haut. C'est de ce lieu que vous entrez dans le royaume de la voix. Il vous convoque. Et lorsqu'il vous convoque, vous entrez dans les jugements de Dieu. C'est alors qu'on vous remet des rouleaux et que vous représentez des dimensions. C'est cette hauteur qui est appelée âge dans le domaine spirituel. Lorsque Dieu vous amène assez profondément auprès des anciens et que vous pouvez voir les rouleaux, c'est alors que vous devenez un patriarche. Car tout ce que vous portez depuis ce lieu, vous en devenez la manifestation. C'est là qu'Abel est allé. Et Abel a compris le sacrifice. Ainsi, dans le royaume spirituel, Abel représente le sacrifice. C'est à cause d'Abel que l'expiation fut possible, parce qu'Abel fut le premier à inaugurer le sacrifice comme base pour plaire à un esprit immortel. Lorsque l'homme est tombé et que Dieu a voulu accomplir l'expiation, il a dû utiliser la porte du sacrifice qu'Abel avait ouverte. Ainsi, la mort de Jésus sur la croix est une opération selon l'ordre d'Abel, parce qu'il a ouvert la porte du sacrifice. Un patriarche n'est pas simplement un père. Il est le pionnier d'une dimension. C'est pourquoi il est écrit « Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement », selon 1 Jean 2 verset 13. L'âge d'un patriarche réside dans le fait qu'il est entré dans le jugement de Dieu. C'est là qu'Abraham est allé, et il a inauguré l'ordre de la foi, démontrant que la manière de plaire à un esprit est de croire en lui. Croire un esprit est supérieur au fait de lui offrir un don, car tout esprit désire ardemment être digne de confiance, puisque la vie d'un esprit est dans sa parole. Ainsi, lorsqu'un esprit vous donne sa parole et que vous pouvez lui faire confiance, vous devenez l'ami de cet esprit. Aujourd'hui, la seule base sur laquelle vous pouvez vous approcher de Dieu est la foi. Lorsqu'il est dit que sans la foi il est impossible de plaire à Dieu, selon Hébreux 11 verset 6, il était question d'Abraham, car Abraham a inauguré l'ordre de la foi. Ceux-là sont appelés patriarches. C'est Moïse qui a inauguré la fidélité. Il est écrit que Moïse fut fidèle dans toute la maison de Dieu, selon Hébreux 3 verset 2. C'est pourquoi il est dit « Un homme fidèle qui le trouvera » selon Proverbe 20 verset 6, car ils sont rares. La fidélité signifie substituer sa propre volonté à celle d'un autre et donner sa vie pour l'accomplir. Tout le monde ne possède pas une telle puissance dans l'esprit. Mais ces choses se trouvent dans les couloirs du jugement. Ce sont des rouleaux. Et lorsqu'on vous les remet et que vous les lisez, vous devenez ce qu'ils contiennent. Mais les hommes ne veulent pas voyager jusque-là. C'est lorsque vous y parvenez que vous devenez un père. Vous n'êtes pas père parce que vous avez des fils spirituels. Des personnes populaires aujourd'hui ont de nombreux fils spirituels. Mais que représentez-vous dans l'esprit?
Ainsi, lorsque vous montez à ces hauteurs, vous ne pouvez plus jamais être le même. Cette hauteur vous brisera et vous façonnera. Vous prendrez une nouvelle forme. Cette nouvelle forme que vous prenez est ce que nous appelons la culture d'un homme spirituel. C'est aussi ce que nous appelons la consécration. Car tout ce qu'il faut pour vous amener à cette hauteur, vous le ferez pour toujours. Tout ce qu'il faut pour vous maintenir à cette hauteur, vous le garderez pour toujours afin d'y demeurer. Il y en a 8 que j'ai relevés ici comme canaux communs d'accès aux hauteurs de Sion. Car il existe un niveau de prière où vous cessez d'être normal. Ceux qui prient vous diront, « Ô Dieu de miséricorde, laisse-moi. Je ne dirai pas certaines choses. » Il y eut un lieu où Paul est arrivé. Et lorsqu'il y est entré, il découvrit que si vous parvenez là, vous serez désormais gouverné par les lois qui gouvernent les anges. Vous ne serez plus une personne ordinaire. C'est pourquoi Paul ne s'est pas marié. Si je pouvais extraire certaines choses pour vous de ce livre, le royaume où Paul est parvenu est gouverné par les lois des anges. Ce serait devenu une erreur pour lui de se marier. Paul lui-même a dit que Pierre et les autres ont pris des épouses. Il a dit qu'il n'y avait rien de mal à cela. Mais lui était arrivé à un endroit où il a déclaré « Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile », selon 1 Corinthiens 9 verset 16. « Je suis maudit si je ne le fais pas ». Il y avait des hauteurs que Paul avait atteintes. C'est lui qui nous a dit « Je connais un homme il y a 14 ans qui fut ravi jusqu'au 3e ciel », selon 2 Corinthiens 12 versets 2 à 4. C'est lui qui nous a enseigné qu'il existe des cieux jusqu'au 3e. Mais laissons Paul. Permettez-moi d'enseigner la culture. Si j'avais le temps, j'aborderais ce sujet, mais cela m'emmènerait trop loin. Lorsqu'un homme commence à voyager vers le haut, certaines choses commencent à le définir. La première est ce que nous appelons la faim spirituelle. Il existe un royaume où la faim devient une partie de votre style de vie. Chaque jour, vous devenez plus affamé. En réalité, lorsque Dieu veut vous bénir, il vous bénit avec la faim. Et ainsi, vous serez défini par la faim. Dans Psaume 63 verset 1 à 3, le psalmiste est parvenu à ce lieu et il a dit « Ô Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche dès l'aube, mon âme a soif de toi, ma chair languit après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. » Il a dit « Mon âme a soif de toi, ma chair te désire, dans une terre aride et altérée où il n'y a point d'eau. » Parce que l'endroit où le psalmiste est entré ressemblait à un désert. Seul Dieu peut y satisfaire. Il a voyagé dans un royaume où il n'existe rien qui ait le pouvoir de satisfaire. Et la seule comparaison qu'il en fit se trouve au verset 2, « Ainsi je te contemple dans le sanctuaire, pour voir ta puissance et ta gloire. » Il existe donc une hauteur que le psalmiste a atteinte dans sa relation avec Dieu, où tout son champ d'existence est devenu orienté vers le sanctuaire. S'il entre dans sa chambre, c'est comme un sanctuaire. S'il va au marché, c'est comme un sanctuaire. Ce royaume est devenu sa réalité dominante. Vous savez, ceux que vous appelez fous ne sont pas réellement fous. Ils sont simplement conscients d'une autre dimension. Un fou voit et entend ce que vous n'entendez pas, c'est pourquoi vous le qualifiez de fou. Le royaume qu'il perçoit le domine. C'est ce que le psalmiste exprimait. Vous pouvez citer ce passage sans en saisir la profondeur. Le psalmiste est monté à une hauteur où tout est devenu sanctuaire. S'il entre dans votre maison devient un sanctuaire. N'avez-vous pas lu au sujet d'Élie? Élie entra dans le palais et dit « L'Éternel, le Dieu d'Israël, devant qui je me tiens, est vivant », selon 1 Roi 17 verset 1. À quel moment le palais est-il devenu la maison de Dieu? Mais cet homme portait ce royaume partout où il allait. C'était sa réalité la plus consciente. Ainsi, l'endroit où le psalmiste est parvenu faisait que tout devenait sanctuaire. Et parce que tout devenait sanctuaire, il ne savait plus que soupirer après Dieu. Car lorsque vous entrez dans le sanctuaire de Dieu, Dieu seul est la substance. Alors vous avez soif de lui, vous avez faim de lui. C'est ce que disait le bien-aimé dans Cantique des Cantiques 1 verset 2, « Qu'il me baise des baisers de sa bouche, car ton amour vaut mieux que le vin. » Il parlait du parfum de ses huiles, d'une beauté qu'il avait touchée en entrant dans les profondeurs de Dieu, au point que plus rien sur la terre n'avait d'importance pour lui. Il a dit « Le roi m'a introduite dans ses appartements », selon Cantique des Cantiques 1 verset 4. Il a déclaré que nous ne nous souviendrons plus du vin, que nous oublierons tout autre plaisir pour rechercher uniquement celui-ci. À cause du parfum qui émane de toi, les vierges t'aiment. Les vierges, dans ce contexte, sont ceux qui sont entièrement séparés pour Dieu. Rien d'autre ne peut les séduire. La seule chose qui alimente leur appétit, c'est la faim de lui davantage. Un homme véritablement spirituel vit dans ce lieu. Il peut être aux États-Unis, il ne sera pas fasciné comme vous. Il y arrive et la première chose qu'il cherche est où se trouve son lieu de prière. Vous pouvez l'emmener dans un hôtel 5 étoiles. La première chose qu'il cherche en entrant dans la chambre est où puis-je prier? Il n'y a que l'homme charnel qui veut se photographier sur le London Bridge pour que tout le monde le voie. Je me suis rendu à Dubaï pour une réunion d'un jour et je suis reparti.
On m'a dit, attendez, nous voulons vous faire visiter, apprécier la ville. J'ai répondu, je ne suis pas un touriste. J'ai terminé ma réunion à 20 heures. À 23 heures, j'étais déjà dans l'avion suivant. J'ai d'autres choses à faire. Des âmes périssent. Le monde meurt. Et je viendrai contempler une ville? Si je veux me reposer, je viendrai avec mon épouse. Je suis un homme en mission. Je me dis apôtre. Pierre était sur le point d'être mis à mort. Il n'a même pas dit « Attendez, laissez-moi écrire une lettre à ma femme ». Toutes les lettres qu'il a écrites étaient adressées aux églises. La seule chose pour laquelle il suppliait était « Lorsque vous me crucifierez, placez-moi la tête en bas ». Quelle était la fin dans le cœur de cet homme? Et nous portons des titres en disant que nous sommes ministres. Ministres de quoi? Paul fut lapidé, laissé pour mort. Les frères l'entourèrent. Dès qu'il se releva, il ne dit pas « Où est votre hôpital ?» Il dit « Allons dans la ville suivante », selon Actes 14 versets 19 et 20. Ils avaient une trop grande faim pour plaire à Dieu. C'est cela qui faisait d'eux des ministres. Ils n'étaient pas ministres par titre, mais parce qu'ils vivaient uniquement pour lui plaire. Comment un roi peut-il parler ainsi? Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu, selon Psaume 42 verset 2. Connaissez-vous les plaisirs d'un roi? Un roi possède tout le territoire. Tout ce qu'il désire, on le lui apporte. Mais il a parcouru les étoiles, il est monté aux hauteurs de Sion. Ainsi, la beauté du palais ne le fascinait plus. C'est un roi qui parle. Je veux te contempler comme j'ai contemplé ta gloire dans le sanctuaire. C'est pourquoi il a dit, je me réjouis quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel, selon Psaume 122 verset 1. Il a déclaré, je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté, selon Psaume 84 verset 11. Telle est la voix des hommes spirituels. Ils soupirent après Dieu. Ils crient pour la présence de Dieu. Parfois, vous êtes là et la présence de Dieu vous enveloppe, et vous ne pouvez même plus parler, parce que toute la fibre de votre être est saturée. Tout ce que vous pouvez faire, c'est pleurer à cause du poids qui repose sur vous, et vous voudriez demeurer là pour toute une vie. Un ministre n'est pas un prédicateur. Un ministre est celui qui sert la présence de Dieu. Il est écrit, « Tu consacreras Aaron et ses fils pour qu'ils exercent le sacerdoce en ma faveur », selon Exode 28 verset 41. Où sont les cœurs qui soupirent après Dieu? Où sont les cœurs qui poursuivent Dieu? Jean fut exilé, mais il ne réclamait pas une citoyenneté. Il a dit, « J'étais dans l'île appelée Patmos », selon Apocalypse 1 verset 9. Comment pouvez-vous être chassé de votre pays sans être ébranlé? Pour lui, porter le ciel suffisait. Il a dit qu'il était là à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ, dans la persécution et la tribulation. Mais il a ajouté, « Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur », selon Apocalypse 1 verset 10. Vous pouvez me chasser du Ghana, mais vous ne pouvez pas me chasser de l'esprit. J'étais en esprit au jour du Seigneur. Et il a dit, « J'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette », selon Apocalypse 1 verset 10. Et lorsqu'il se retourna, il déclara, « Je vis celui qui est, qui était et qui vient. » Et lorsqu'il se présenta, il dit, « Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. » Selon Apocalypse 1 verset 8 et 18. Cela devint sa joie. On ne pouvait pas briser cet homme, parce qu'il habitait dans le sanctuaire de Dieu. Telle est la voie des hommes spirituels. Nous vivons là. C'est l'habitation d'un homme spirituel. Psaume 91 verset 1 parle de celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Il ne s'y rend pas en visite, il y demeure. L'homme charnel peut visiter. L'homme naturel peut visiter. Celui qui a besoin de quelque chose de Dieu peut visiter. Mais l'homme spirituel y demeure. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant, selon Psaume 91 verset 1. Parce qu'il y demeure, partout où il va, la présence l'accompagne comme une enveloppe, comme un témoignage qu'il a trouvé une nouvelle obsession. Car c'est ce que Dieu cherchait dès la fondation du monde. Il a dit, « Quelle est la maison que vous me bâtirez? Et quel sera le lieu de mon repos ?» Selon Ésaïe 66 verset 1. Jusqu'à ce qu'il trouve un corps. Tu m'as formé un corps, selon Hébreux 10 verset 5. Ainsi, lorsque vous trouvez l'homme spirituel, il est là. Il porte la puissance. Nous serons philosophes et théologiens jusqu'à ce que la présence de Dieu devienne notre obsession. Et le ministère pour nous ne sera qu'un spectacle et un défilé de titres jusqu'à ce que la présence de Dieu devienne notre habitation. Courbons-nous et prions. Peut-être nous arrêterons-nous ici. La deuxième chose dont j'aurais parlé est la crainte du Seigneur. Ah, la crainte, la crainte. Lorsque vous trouvez un homme spirituel, une chose qui le distingue est combien il tremble devant la présence de Dieu. Il tremble. Un homme spirituel tremble. Lorsque Dieu parle, la voix de Dieu est une loi pour lui.
David disait, « La voix de l'Éternel est puissante, la voix de l'Éternel est pleine de majesté. La voix de l'Éternel est sur les grandes eaux. La voix de l'Éternel fait éclater les cèdres. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches et dépouille les forêts, selon Psaume 29 versets 4 à 9. Voilà l'excellence qu'ils attribuent à Dieu. Ils tremblent en sa présence. Une génération sans Dieu ne craint plus Dieu. Nous mentons sur l'autel. Nous exagérons sur l'autel. Des ministres couchent avec des femmes sur l'autel. Et nous disons que nous savons ce qu'est le ministère parce que nous avons lu un manuel. Un homme qui porte Dieu tremble en sa présence. N'avez-vous pas lu au sujet des 24 anciens? Il est dit que jour et nuit, ils avaient des trônes, mais ils ne s'y asseyaient jamais. Ils tombaient sur leur face, ils jetaient leur couronne et disaient « Saint, Saint, Saint », selon Apocalypse 4 versets 10 et 11. Ils n'osaient même pas le regarder. Ils ne pouvaient le contempler. Ce sont pourtant des créatures de la plus haute proximité dans le royaume de Dieu. Mais chaque fois qu'il apparaît, il tombe. Majesté. Majesté. Et cela pour toujours et à perpétuité, jour et nuit. Comment ne sont-ils pas fatigués? Parce que la crainte de Dieu est le carburant de la justice. Il est dit qu'un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et que sur lui reposera l'esprit de l'Éternel, l'esprit de sagesse, d'intelligence, de conseil, de force, de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera dans la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence, il ne décidera point sur un oui-dire, selon Ésaïe 11, versets 1 à 3. C'est un homme qui tremble, et seule la volonté de Dieu agit en lui. C'est pourquoi, même à Gethsémanée, il a dit « Non pas ma volonté, mais la tienne », selon Luc 22, verset 42. Même sur la croix, il s'est abandonné à la volonté du Père. Il a pu se sacrifier lui-même. Vous ne pouvez pas trouver la précision dans l'esprit tant que vous ne craignez pas Dieu. Un homme spirituel ne se reconnaît pas à ses gesticulations. Il se reconnaît à son tremblement, à sa crainte. Il craint Dieu. C'est pourquoi il est dit que la crainte de l'Éternel, c'est la sagesse, et que la connaissance du Saint, c'est l'intelligence, selon Proverbe 9, verset 10. Il existe une précision dans laquelle un homme spirituel entre, non parce qu'il a lu un livre, mais parce qu'il tremble devant la présence de Dieu. La présence de Dieu ne signifie plus rien pour nous, et nous pensons pouvoir exercer un jugement sur le monde. Comment un homme peut-il servir Jésus et sur le point d'être crucifié, ne penser qu'à l'honneur? Il a dit, « Ne me crucifiez pas la tête en haut. Retournez-moi. Je ne suis pas digne de mourir de la même manière que mon Seigneur et Maître. » Dans notre génération, on n'oserait pas vous confier l'argent de l'Église. Vous le dépenseriez en une nuit, à cause de notre absence de crainte de Dieu. Et nous pensons pouvoir commander la puissance. Une génération a besoin de se repentir. Nous sommes intelligents, mais nous sommes appauvris dans l'esprit. Pouvez-vous demander au Seigneur son aide? La culture de l'homme spirituel est étrange. Alléluia.